Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tuto Paramo pour Archicad. Cette fois-ci, on va voir comment réaliser ce garde-corps. Alors ce garde-corps, comment est-il? Il y a donc une main courante, une lisse supérieure, une lisse inférieure, des poteaux et ces diagonales qui ne sont pas possibles à réaliser avec, enfin en tout cas à ma connaissance, avec l'outil garde-corps d'Archicad. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de réaliser ce garde-corps avec Paramo. Et ben c'est parti. Si vous voulez, je vous présente tout de suite le principe général, comme ça on aura la roadmap ensemble. Donc on va commencer par créer les lisses inférieures et supérieures. Alors vous allez voir que c'est pas très compliqué puisque c'est juste un petit rectangle avec deux cylindres. Et on va simplement dupliquer les choses, il faut juste que ce soit relativement bien fait. Ensuite, il y a une répartition exactement comme on a pu le voir dans le tuto précédent, une répartition des poteaux. Et puis, on va utiliser la dimension entre chaque poteau pour faire cette répartition avec ces obliques. Alors, ces obliques, si vous voulez, on va un petit peu dans le détail, mais ce sera pas mal comme ça. J'ai fait ce petit schéma très très moche pour vous expliquer rapidement comment est-ce qu'on allait calculer l'angle de ces obliques. Alors, et donc les obliques ici sont représentés par les obliques qui sont là. Donc on est d'accord pour dire que en architecture, la distance maximale entre deux obliques c'est quelque chose de l'ordre de 11 cm, plutôt moins de préférence. Alors évidemment le 11 cm il va être plus à ce niveau-là que vraiment dans l'angle, mais vous avez compris l'idée. On est d'accord pour dire qu'il y a une longueur X qui est en haut, donc 11 cm divisé par 2, je divise toute ma figure par 2. 11 cm divisé par 2, vous êtes d'accord pour dire que ça fait 5,5 cm. X divisé par 2, c'est X sur 2. Donc si je fais 5,5 moins X sur 2, cette petite longueur-là, je me retrouve ici avec un triangle rectangle, donc en tout cas avec cette longueur-là. Cette longueur-là, entre les deux lisses, on ne va pas avoir trop de mal à la calculer. Et la trigonométrie, donc moi il faut que je devine cet angle-là. Alors en réalité c'est peut-être cet angle-là plutôt qu'on va deviner. On va voir ça. Cet angle-là, la trigonométrie me dit que côté opposé sur côté adjacent, donc côté opposé c'est celui-ci, sur côté adjacent c'est celui-ci, est égal à tangente de l'angle alpha. Et donc c'est exactement ce truc-là qu'on va suivre. Et bien si vous voulez bien, c'est parti. On va y aller, je vais tout supprimer. Ici, vous voyez que le script n'est pas méga long, mais quand même un petit peu. Et on est reparti à partir de 0. Allez, allons-y. Donc, on va commencer par faire cette main courante. Alors, la main courante, comment est-elle? Elle fait 5 cm, donc elle fait 2 cm dans cette dimension-là. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, j'ai fait comme ça. Non, c'est pas dans cette dimension-là. Ici, elle fait... comment c'est? En tout, elle fait 5 sur 2. Donc 5 sur 2, je te retire un de chaque côté. Ça fait 3 dans cette dimension-là. Donc en Y, tout à fait. En X, elle fait la longueur de la figure. Donc la longueur, on va garder la manipulation avec les poignets, ce serait pas mal. Et en Z, c'est là qu'elle fait 2. Pas 32, 2. Hop. Donc là, on a une base pour notre truc. On va faire un cylindre dont le rayon sera 1 cm. Hop. Voilà. Donc là, on voit qu'il est positionné sur l'origine. Le cercle, sa base est positionnée sur l'origine. Je vais faire une rotation selon Y, il me semble, de 90 degrés. Rotation Y, toc, toc, 90 degrés. Hop, que se passe-t-il? Eh bien, il faut que je le déplace un petit peu, puisqu'il n'est pas au bon truc. Là, la hauteur, on peut déjà mettre que la longueur, c'est ça. Ça fonctionne. Donc, il faut que je le déplace un petit peu. Alors, si je le déplace hop, avec une combinaison, il faut d'abord que je fasse la rotation, car la rotation dans Paramo prend toujours pour origine l'origine du repère orthonormé. Donc là, ici, je suis pas trop mal. Il suffit juste que je le déplace
par la suite de la moitié de la hauteur. Hop, ici, si je fais ça, j'ai un petit peu trop. Je fais la moitié de la hauteur. Donc, comme la dernière fois, j'écris 2 dans le titre de la division, de manière à ce que ce soit écrit simplement ici, divisé par 2. Comme ça, je vois les choses assez bien. Voilà, ça c'est un côté. Alors, la question maintenant, c'est est-ce qu'on le centre par rapport au repère? On va peut-être faire ça, hein. On va peut-être centrer les choses par rapport au repère. Donc, allons-y. On va déplacer du coup l'ensemble par rapport à ici. Alors, ici, donc ça c'est bien la largeur ici. Donc, pareil, je vais faire divisé par 2. Mais ici, ça va pas être 2, ça va être moins 2. J'écris bien moins 2 ici. Toc. Voilà. Donc là, comme ça, on est bien sur le repère. Le même déplacement, on va l'opérer sur le cylindre. Et on va exécuter un deuxième cylindre. Comment est-ce qu'on va faire pour exécuter un deuxième cylindre? Je vous propose simplement un déplacement de forme selon Y. Ou alors on fait un symétrique. Allez, on fait un symétrique. Peut-être plus simple, non? Comme je vous disais, donc symétrique, je vais juste écrire ici, moins 1, là, voilà, hop. Et j'ai bien ma lisse inférieure. Alors j'ai un objet ici, un objet là, donc on va devoir faire des unions booléennes. Le premier avec celui-ci. Les unions, c'est vraiment dans l'ordre que vous voulez. Il n'y a vraiment pas de règle dessus. Toc. Et on va mettre des booléens pour rendre invisible tout ce qu'on ne veut pas voir. Alors malheureusement, on ne pourra pas se passer. Hop, voilà. Donc là, ici, vous avez bien cette face-là est jolie comme elle doit être. Malheureusement, cette arête-là, on va avoir du mal à s'en passer. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Hop, donc là, on va pouvoir... Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, rayon... mais le rayon, en fait, c'est la moitié de la hauteur. Je vais faire ça plutôt. J'ai ma hauteur, je vais faire la moitié de ma hauteur et je vais le rentrer dans le rayon. Toc, comme ça, je me passe de cette boîte-là, de ce composant-là. J'en ai pas vraiment besoin. Et comme ça, tout ça est défini seulement par 3 paramètres. Je vais mettre les pas un peu plus faibles. Donc, ma longueur, nickel. Donc, ma hauteur, pardon. Donc ça, c'est la hauteur de ma main courante. Donc, hauteur. Je ne vais pas mettre hauteur main courante, je vais mettre épaisseur. Parce que après on aura la hauteur. Ici, je vais mettre largeur main courante. Je vais d'ailleurs faire les choses à l'inverse. Parce que en faisant comme ça, les paramètres se rangeant par ordre alphabétique, ce sera beaucoup plus facile à retrouver. Et cette dimension-là, elle n'apparaît pas dans les paramètres, mais c'est ce qu'on va manipuler avec les poignées. C'est d'ailleurs ce qu'on peut manipuler déjà par ici. Ok. Ensuite, on va déplacer ce module-là toc, en hauteur, puisque c'est notre lisse inférieure jusque-là. Donc la lisse inférieure, on veut la définir comment? On veut la définir dans une dimension par rapport au sol, je pense. Je pense que vous êtes d'accord. Vous me dites sinon. Admettons 5 cm. Et on va l'appeler hauteur de la lisse inférieure. Hop, 5 cm. Voilà, ça c'est un petit paramètre dont on a besoin pour plus tard. Et puis, il faut que je la duplique et que je la déplace. Donc, je vais simplement faire un déplacer forme. Et ici, par contre, on veut que ce soit la hauteur totale. Donc, je ne vais pas mettre juste une longueur comme ça. La hauteur de mon garde-corps. Hauteur du garde-corps. Garde-corps. Voilà, très bien. Donc, ça, on va imaginer que c'est 1,10 m par exemple. Voilà. Donc si je fais un déplacé de 1,10 m ici, je suis à 1,10 m au-dessus de ma lisse.
ce que je ne veux pas. Moi, ce que je veux, c'est 1,10 m en tout. Donc, ce que je vous propose, c'est simplement de faire 1,10 m moins la lisse, et ça devrait marcher. Hop, nous y voilà. Voilà, ça c'est très bien. Ensuite, on va donc disposer des poteaux. Alors, ici, ce que je peux faire, c'est commencer un petit peu à faire du rangement. Toc, groupe créé. Ici, on va se mettre lisse avec un S. Voilà, je crois qu'on va faire ça. Ok, donc ça, ce sont mes lisses. Je n'y touche plus. J'en ai plus besoin, il me semble. Je vais certainement avoir besoin des dimensions qui sont là, mais pas vraiment des lisses en elles-mêmes, en tant que telles. On est reparti avec un bloc et on va créer maintenant les poteaux. Les poteaux, ils font la hauteur du garde-corps. Ça, je pense qu'on est d'accord. Ah, un petit truc, hein, là. Vous avez vu? C'est-à-dire que j'ai pas vraiment la hauteur du garde-corps. Donc, ce que je vais faire ici, je vais encore soustraire autre chose. Je vais soustraire la hauteur de la main courante. La main courante épaisseur, c'est ça. Toc, toc. Voilà. Et lui, je l'ajoute au groupe lisse. Voilà. Bon, ça fonctionne pas mal. Alors, pareil, on va laisser le soin à l'utilisateur de créer, de manipuler les dimensions du poteau. Donc, on va taper largeur et épaisseur. Largeur du poteau, enfin des poteaux. Des poteaux, on va les mettre à 5 pour l'instant, ok. On verra ça après. On va mettre un pas de 1. Et alors oui, pareil. Oups là. Poteau épaisseur. On va mettre un pas de 1. Poteau largeur. On a bien un pas de 1, c'est génial. Leur épaisseur, c'est donc la dimension X. La largeur, c'est donc la dimension Y. On a des poteaux de 5 par 5, ce qui est quand même très large pour un bout de métal. Donc largeur, ouais, ils vont faire 3 par exemple. 3 ou même 2,5 en vrai. Hein. Je crois qu'on va se faire un demi. Là. Hop. Même si vous ne le voyez pas, il le comprend. Oui, il le prend en compte. Et puis là, je pense qu'on va se faire 2 ou 1 même. 1, c'est pas mal. Ça a de la gueule. Alors voilà. Et donc ici, on va déplacer ce poteau pour qu'il soit bien au milieu sur l'origine. Donc simplement, on va faire une division par -2, comme tout à l'heure. On va faire, donc c'est sa largeur qu'on va diviser par -2 et on va déplacer le poteau dans la dimension Y en -2. Le premier poteau, bah, il est pas mal. En hauteur, j'aimerais bien qu'il aille pas jusqu'en haut, en fait, ça va être moche. En hauteur, je voudrais bien qu'il ne prenne pas en compte. Donc on va faire une petite soustraction. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris la hauteur du garde-corps ici, d'accord. Ici, là, l'épaisseur de la main courante. Toc, toc. Voilà, ça sera plus sympa. Je pense que ça marche un peu mieux. Ok, très bien. Maintenant, on va devoir déplacer ce poteau. Alors, ici, comme je déplace en X ensuite, je pense que je peux me permettre de garder le même module déplacé. On va faire une distribution de nombres, comme la dernière fois. C'est pas mal. La fin, c'est, rappelez-vous, est-ce que c'est ça? Bien sûr que non. Ça ressemble, on dirait vraiment que c'est ça, mais c'est pas ça, puisque le dernier poteau dépasse. Donc l'épaisseur du poteau, je la soustrais, soustraction, hop, à la dimension totale. L'épaisseur du poteau, toc, fin, hop, et là on est bien. Là on est bien, on va pouvoir manipuler les choses. Alors, rappelez-vous comment j'avais fait la dernière fois. Donc, parce qu'en même temps j'essaie de me rappeler moi aussi.
On va avoir une longueur de trame. Ici, on va désigner une longueur trame. Trame des poteaux. Même poteau trame. Pour l'avoir dans le bon ordre alphabétique. Poteau, trame. Allons-y, on va le laisser sur 1 mètre. Pour l'instant, ça me convient. Donc on prend la longueur globale du garde-corps, qui est la première dimension. D'ailleurs, petit tips, si vous voulez, on peut la remettre là. Tout à fait. Hop là. Voilà, on n'est pas obligé d'avoir des fils qui courent tout le long du script. On peut avoir quelque chose d'un peu plus discret. La première dimension, le poteau. Ah, il n'y a pas de majuscule là. La division, et là-dessus, on va faire un plafond, par exemple. Donc là, on va avoir le nombre de trames. Rappelez-vous, on avait déjà fait ça la dernière fois, c'est-à-dire qu'on prend en arrondi, on divise la dimension globale par la largeur qu'on souhaite des poteaux, et là on a un nombre de trames. Ce nombre de trames, on va rediviser, puisque c'est un entier maintenant, puisque c'est un arrondi, on va rediviser la première longueur, donc la longueur globale, par le nombre de trames, et là on a donc la poteau trame souhaitée. Trame souhaitée. Et maintenant, avec ça, on va avoir trame réelle. Voilà. Donc, on était sur une distribution là, mais je pense que c'est pas forcément une bonne idée. Peut-être qu'on va simplement... alors, là j'ai pris quoi? J'ai pris la dimension là, en fait c'est ça. Voilà, l'intérêt de le faire. Je pense que là c'est une bêtise d'avoir fait ça. On devrait plutôt prendre cette longueur là. Donc la dimension globale moins l'épaisseur des poteaux, puisque c'est ça qui va nous servir à calculer, moins l'épaisseur d'un poteau, pardon, ce qui va nous servir à calculer notre trame plus globale. Alors, attends, qu'est-ce qui s'est passé ici? Moins 2. Ah, il affiche pas le 2. Ah, d'accord, quand je zoome, il affiche le 2. Ok, très bien. Allons-y, cette fois-ci, on va plutôt faire une série de nombres, je crois, puisque là, j'ai déjà la trame, donc le pas. J'ai déjà le nombre de trames, et le début, c'est juste 0. Est-ce que ça fonctionne? Alors, est-ce que ça fonctionne? Pourquoi j'ai pas le dernier? Pourquoi j'ai pas le dernier poteau? Est-ce que c'est de la faute au plafond que j'aurais peut-être dû faire un sol? D'accord, là j'ai le dernier, mais c'est pas... Si, c'est pas mal. Je regarde ça, alors voyons voir. La trame souhaitée... Poteau, trame souhaitée. Là, donc j'ai une longueur totale de 4, et là je vais diviser 4 par 1. Donc je devrais avoir 4, mais 4 quoi? 4 trames en fait. Or, c'est 4 poteaux que j'ai. Alors la question c'est, est-ce qu'on veut un nombre de trames ou un nombre de poteaux? Là en l'occurrence, c'est quand même plus logique d'avoir un nombre de poteaux. Donc c'est le nombre de poteaux quand même. Hein. C'est-à-dire que si on prend que... Effectivement, non, c'était juste avec ça, c'est bien le nombre de trames que j'ai ici. En fait, est-ce que ça marche dans toutes les situations? Bon, ça a l'air pas mal hein, quand même. Le poteau a pas l'air de sauter. Je vais prendre une dimension un peu plus bizarre, genre un truc un peu moins rond. Bon, ça a pas l'air trop mal. Hein. Oui, parce que oui, c'est toujours le nombre au-dessus. En fait, sinon, si on veut faire ça propre, on pourrait tout à fait dire, en fait, c'est bien... Alors, attendez voir. La trame réelle, le nombre de trames. J'ai pas compris ce que j'ai fait. Seul. Qu'est-ce que j'ai fait? D'accord, ok. Oui, d'accord. Alors faisons le propre. Non. Au secours. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Non, non, mais pas lui. Pourquoi est-ce qu'il refuse que je sorte de ça maintenant? Tiens donc. Ok, là j'ai le droit. On va faire ça propre. J'ai bien le nombre de trames, mais effectivement, vous avez compris, le nombre de
poteau, c'est le nombre de trames plus 1. Et faisons ça comme ça. Hop, le nombre, hop, on y va. Je recalcule. 4. Je vérifie un petit peu à quelques valeurs. Bon, ça a l'air de marcher, hein. Tant que ça marche, c'est l'essentiel. Donc là, on a bien notre système de poteaux. Alors, est-ce que j'ai tout dans le système de poteaux? Attendons voir. Donc ça, on ne s'en sert pas. Donc ça, ce sont... Oh, pardon. Mes poteaux. Je les déplace par une série. La série est définie par un pas, qui est la trame réelle, qui est obtenue à partir de la dimension moins le dernier poteau, enfin la longueur du dernier poteau. C'est pas la taille du poteau s'adapte pas, donc c'est plus facile. Le nombre de trames plus 1, c'est le nombre de poteaux. Très bien, ça c'est quoi? On divise par moins de quoi? Le poteau, la largeur du poteau, on divise par moins de... Ah oui, pour le décalage en Y, bien sûr. C'est un petit peu différent du reste. On ne va pas tous se confondre non plus. Ça, je vais le mettre par là. Ça, je vais le mettre par là. Bon, ça m'a l'air pas mal. Trame plus 1. Ok. Hop, c'est top. Donc ça, c'est le groupe poteau. Hop, nickel. Bon, maintenant, on passe à la partie un peu plus tricky. Alors, on mettra les stylos à la fin, hein, si vous voulez. Ce sera plus simple. Allons-y. On passe à la partie tricky, donc la partie trigonométrie. Bon. Je vais commencer par faire un module. Je crois que je vais commencer par faire ça. C'est-à-dire que je vais avoir un cylindre. Le cylindre, je vais d'ores et déjà le déplacer pour qu'il soit un petit peu à la bonne place. Donc transformation, hop, déplacer. Donc je vais avoir la hauteur de la lisse inférieure en Z, voilà. Sa hauteur à lui, ça va être la hauteur du garde-corps. Non, raté. La hauteur du garde-corps. Hauteur, voilà. Peut-être je vais soustraire un petit peu après. C'est un petit peu au jugé, je vous avoue. À partir de là. Le rayon, ça va être une longueur qu'on va définir comme... Alors on est sur le rayon en plus, on n'est même pas sur... On va définir 1 mm et un pas d'1 mm. C'est-à-dire que le diamètre sera 2 mm. C'est peut-être pas assez. Hein. Mais voilà, 4 mm de diamètre, bah, c'est pas si mal. Ça marche plutôt bien. Ok, top. Ouais, la hauteur comme ça, là, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, c'est plutôt le même que... je l'ai mis où? Là. Ouais, c'est le même que ça, en fait. La hauteur, c'est plutôt ça. Bon, ça n'a pas plus de sens, ça dépasse encore. On va voir quand on va faire la rotation, ça se trouve, on en aura besoin. On va voir ça. Alors, j'ai besoin de faire une rotation. J'ai besoin de faire une rotation, mais comme on l'a dit avant, toutes les rotations commencent sur l'origine du repère, dans Paramo. Donc on va faire le déplacer après la rotation. On va commencer par la rotation en Y. Il me semble que c'est ça. Oui, je pense que c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? La rotation en Y. Donc, on va avoir une longueur qui va être 11. Allons-y. Toc. 0, 11 avec un pas de 1. Donc ça, c'est distance max. Comment ça s'appelle? Je vais mettre oblique. Oblique distance max. Et je vais avoir la même chose avec une oblique distance minimum. Qu'on va régler pour l'instant à
0,5. Très bien, on a dit cette distance. On la divise par 2. Allons-y. Puis l'autre aussi. En vrai. Hop. Voilà. Ensuite, on a dit divisé par 2. On a dit qu'on fait l'un moins l'autre. Allons-y. Donc la distance max moins la distance minimum. Divisé par 2, tout ça. Ok, donc là on a bien cette distance-là, c'est super. Et maintenant on veut récupérer cette distance-là. Donc ça c'est pas trop compliqué, puisque on l'a déjà fait, il me semble. En fait c'était simplement ça, non? Il me semble bien. Hein. C'est ça que j'aurais dû mettre là? Ouais, je crois. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Donc c'est bien cette distance-là. Voilà, ok, super. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a la trigonométrie qui nous dit côté opposé, donc cette deuxième distance, divisé par côté adjacent, égale la tangente d'alpha. Alors, on prend le divisé. Côté opposé, divisé par côté adjacent, égale tangente alpha. Donc là, il nous faut arc-tangente. Arc-tangente. Nous y voilà. Et là, on va avoir un souci, vous allez voir. Bon, on ne voit plus rien. On ne voit plus rien. Alors attendez voir. Je vais mettre un petit booléen pour tout cacher, ce qui ne nous intéresse pas. Hop. Toc. Et toc. Voilà. Pourquoi on a un petit souci? Puisqu'en fait, c'est pas l'angle, cet angle-là qu'on cherchait. En fait, on cherchait cet angle-là. Donc, ce qu'on peut faire ici, moi, ce que je fais généralement à cette étape-là, c'est j'ajoute à cet angle 90, j'ajoute 90 degrés, et ça passe. On peut faire ça. C'est-à-dire que je vais avoir trop, évidemment. Je vais avoir l'inverse de l'angle, mais finalement, ça va. J'ajoute 90. Je fais plus 90. Hop. Peut-être là, on fait un petit négatif. Attendez voir. Est-ce que ça marcherait pas si je faisais ça? Non, ça, évidemment, ça marche pas. Ah, mais c'était parce que je faisais moins 90. Je faisais pas plus 90. Là. Hop. Et là, ça fonctionne. Il part dans l'autre sens, mais ça fonctionne. C'est là qu'on peut faire un petit négatif. Hop, petit module négatif. Et comme ça, il part même dans le bon sens. Bon, on récupère le coup un peu comme ça. Ça peut fonctionner. Voilà. Donc là, si j'augmente cette distance-là, on voit bien que ça a l'air de fonctionner. Alors, je suis désolé, avec la capture, vous ne devez pas voir grand-chose. Mais je ne vois pas plus que vous hein, sur mon écran. Pareil ici, voilà. Alors, par contre, je sais que si vous arrivez à au même chiffre entre distance minimum et distance max, ça ne marche plus. Ça ne marche plus, pourquoi? Parce qu'on fait une division par 0. Et si vous faites une division par 0, le monde explose. Faites pas ça. Donc voilà, on a bien notre angle, on est bon là-dessus. Donc ça, c'était une première chose. La deuxième chose, c'est que je voudrais déplacer mon truc sur... Alors, il faut que je le déplace de ma distance minimum divisé par 2. Ok. Et ensuite, pourquoi pour retrouver ce schéma-là, je l'ai déplacé vers la droite de cette distance-là. Voilà. Pourquoi? Parce que derrière, je vais faire le symétrique. Comme on est parti sur une figure où on a le symétrique, je vais faire le symétrique. Allons-y. Je fais le symétrique simplement en faisant -1. Ici, alors, oui. Je suis un peu con. C'était pas là qu'il fallait le faire. C'était après coup. Puisque, en fait, je voudrais avoir
Voilà, échelle de forme. Voilà. Là, j'en ai deux. J'en ai deux, ils sont symétriques, c'est chouette. Et donc, normalement, si tout va bien, j'ai bien cette distance de 11 ou plus. Alors, ça sera à vous de régler correctement le chiffre, mais normalement, ça fonctionne bien. Je pense que ça fonctionne. Je vais supprimer ça, comme ça, on va revoir un peu où on en est par rapport à ça. Très bien. Il faut également que je déplace ce truc-là. Alors, plutôt que de faire le symétrique, je vais faire transformer forme. Et là, je vais faire une nouvelle combinaison. Dans forme, ici, je vais faire une mise à l'échelle. Ici, voilà. Ici, moins 1, toc, voilà. Ça fonctionne. Donc, allons-y. Là, j'ai la distance maximale entre l'origine et ici. Moi, ce que je voudrais faire, c'est que toute cette figure-là se déplace par ici pour que, par exemple, on va commencer avec l'origine ici. Allons-y. On va déplacer. Donc, j'espère que ça fonctionne pour les deux, mais je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. Attendez voir. Donc, on a dit, j'ajoute la distance max. Ouais, c'est ce que je me disais, ça marche pas. Ça marche pas. Je recommence avec ça, parce que derrière, on va faire une addition booléenne. Voilà, entre ces deux cylindres. Et c'est sur ce truc-là qu'on va faire notre truc. La combinaison, le déplacement comme tout à l'heure. Et là, on va mettre la distance max dans le X. Hop. Et je vais mettre un booléen pour ne plus voir tout ce qui ne m'intéresse pas. C'est-à-dire ça et ça. Il faut que je mette sur faux, sinon ça ne marche pas. Alors, ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est la distance max divisée par 2 que je voulais? Oui, je crois. Voilà. Ok, très bien. Ensuite, je voudrais le déplacer. Alors, ce que je pourrais faire, tout à fait, c'est dire, bon bah voilà, série de nombres, et puis en fait, la série de nombres, c'est la base, le début de la série de nombres, c'est ça. Comme ça, j'ai pas besoin de faire deux fois de déplacer. Je le fais une seule fois, tout va bien. Ok, pas mal. Alors maintenant, ce que je voudrais faire, c'est que les pas et le nombre de pas, donc je vais refaire ma petite calculatrice comme d'hab, parce qu'en fait c'est juste deux répartitions en échelle, ce script-là. Comme j'ai déjà ma distance max ici, ça va pas être trop compliqué a priori. On va voir ce qui se passe. Vous allez voir, il y a une petite astuce vers la fin. Allons-y. Donc, ma trame réelle, c'est celle-ci. Ça, c'est la trame. Donc ça, c'est comme ma longueur globale. Je vais diviser ma longueur globale par ma distance max. Non, pas ma distance max. Pardon. La distance max plus la distance minimum. Pourquoi? Puisque quand je répète ce motif, la fois suivante, ici, vous êtes d'accord, il y a la distance minimum. Ce qui veut dire que ma période, c'est la distance maximum moins plus la distance minimum. Pardon. Hop. Et donc ça, c'est période des obliques. Hop, voilà. Donc c'est par ça que je divise. Ok. Donc là, j'ai mon pas. J'ai mon pas a priori. Je suis plus sûr. Je dirais que oui. Non, pas du tout. Attendez, je réfléchis à nouveau. Ça, c'est ma trame réelle. Non, pardon, j'ai le nombre de trames ici. J'ai le nombre de trames, je suis désolé. J'ai le nombre de trames seulement si je fais un plafond, par exemple. Donc ça, c'est nombre de trames.
mon nombre de trames, je le redivise par la trame réelle, enfin la trame réelle, je la redivise par le nombre de trames, et c'est ça mon pas. Voilà, plus de sens. Ça fait plus de sens. Ok. Le nombre de trames, c'est ce que je mets dans le nombre. Ok, donc ça c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas parfait. Vous voyez que à gauche, ça commence dans le poteau, et à droite, il y a un petit écart. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais déplacer tout ça. Donc je vais simplement déplacer le début. Donc en fait, le début, je vais juste additionner un petit quelque chose à ce qu'il y a dedans. Je ne sais plus ce qu'il y a dedans déjà. Début, toc toc toc. C'était ce truc-là divisé par 2, très bien. Hop, je vais additionner un petit quelque chose. Et ce petit quelque chose, c'est quoi? Je vais multiplier le nombre de trames. Je vais mettre pas par le pas des obliques. Qu'est-ce que ça va me donner? Ce chiffre-là, c'est donc une trame, deux trames, etc. Donc le nombre de trames, il y en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, il y en a 7. Multiplié par... C'est pas le pas des obliques qu'il me faut. Le pas des obliques, c'est bizarre, parce que le pas des obliques, je l'avais là, puisque je ne l'ai pas redéfini. Je suis un peu con ou pas? Attendez voir, si je fais ça, c'est pas plus logique? Non. Manifestement, ça ne marche pas. C'est bien le pas des obliques. Par le nombre de trames. Ah, je sais. Je sais. En fait, ce qui s'est passé... Ah ouais, mais ça va pas, ça. Ça va pas aller, ça, vous allez me dire que c'est pas bon. Alors, attendez, on va réfléchir un peu. Parce que ce qui se passe ici, c'est que ici, j'ai une distance que j'appelle distance minimale. Et en fait, on se rend compte que celle-ci, c'est pas la distance minimale. Il faut pas que je fasse ça. Donc la distance minimale, il faut vraiment que j'utilise, enfin, il faut vraiment que j'utilise l'addition, donc la période, dans le pas. Voilà. Et là, ça marche pas. Alors, soit on passe des heures à regarder comment ça pourrait marcher, soit on voit qu'il y a 1 en plus et on soustrait 1. Commençons comme ça. Oula, pardon. Hop, tout a quitté. D'un coup, j'ai appuyé sur Entrée une fois de trop. Commençons comme ça. Et puis on va voir ensuite. Non. Ouais, nombre de trames. Nombre. Hop. Commençons comme ça. Ah, ça risque de pas marcher à chaque fois. Ah ouais. Attendez voir. Commençons, allons jusqu'au bout de l'exercice comme ça. Alors, l'idée derrière, c'est de dire, on multiplie donc voilà, le nombre de trames par la période. Donc cette fois-ci, c'est plutôt ça. Donc là, je vais avoir cette distance de là à là. Je veux récupérer la trame réelle. Je vais faire la trame réelle qui est toujours plus grande, moins l'ensemble de mes obliques, ici. Ça, je vais le diviser par 2. Donc ce que je vais obtenir, c'est cette longueur-là, cette petite longueur-là. Ça, je vais le diviser par 2. Et cette petite longueur-là, c'est ça que je vais venir additionner ici. Et là, ça n'a pas vraiment marché. Oui, parce qu'il faut encore que je soustrais... il faut encore que je soustrais la distance minimum. Ah, attendez voir. Soustrait machin là je vais l'enlever là, je pense que ça ira. Il faut que je soustrais encore la distance minimum
qui est comprise. Non, il faut que je l'additionne. Peut-être il faut que je l'additionne. Je l'ajoute à cette petite distance, la distance minimum. Voilà. Et là, c'est bon, c'est centré. Là où il faut réfléchir, c'est... Voilà, dans cette situation-là, est-ce que ici, j'ai plus que 11 cm? J'en ai pas l'impression. Est-ce que ici, j'ai plus que 11 cm? En fait, si on réfléchit, ce serait cette distance-là, ici, et ça partirait comme ça, mais ça partirait dans le poteau, là. Je pense que ça fonctionne. Hein. Je pense que ça fonctionne. J'en suis pas sûr à 100%. Vous pourrez me dire, si jamais vous regardez cette vidéo, surtout n'hésitez pas à me dire, parce que j'ai un tout petit doute là-dessus. Je suis pas sûr à 100%. Ok. Alors, le pas des obliques, du coup, on ne s'en sert pas. Bon. Puisqu'on s'est servi tout le temps de la période qu'on avait calculée logiquement. Super. Et bien ça, c'est une chose. Ce premier déplacement, c'est une chose. Et on va additionner à ce déplacement un autre déplacement avec une autre série de nombres. Série de nombres. Hop. Là, on va vraiment prendre... Donc, pour... Ah oui, pardon. Finalement, il y avait rien d'autre là-dedans. Donc, on va pas le faire. On va refaire un déplacé forme. Forme, la voici. Je vais faire un booléen un faux ici. Et on va faire une série de nombres. J'ai double-cliqué. Hop, voilà. Et donc le pas, ça va être la trame réelle. Voilà. Dont on s'est servi tout à l'heure déjà. Et le nombre, ça va être le nombre de trames. Et comme on a bien fait un module +1, et ben ça va aller. Bon bah c'est ça. Ça marche plutôt pas mal là. Yes. Trop bien. Hop. Alors, on va ranger un petit peu. Donc, ça, c'est le groupe oblique. Groupe oblique. J'ai mis un S. Voilà. C'est les barreaux. Depuis tout à l'heure, je ne retrouvais plus comment ça s'appelait. C'est les barreaux. Oui, il y a les poteaux et les barreaux, bien sûr. Et ça, ce sont tous mes petits paramètres. Alors, pas tous. Ça, je m'en sers pas. Enfin, ce sera accessible directement. Vous m'avez suivi. Toc. Toc. Alors, on va régler tout ça. Main courante largeur. Très bien. C'est un paramètre, en effet. Main courante épaisseur. Très bien. Hop. Hauteur de la lisse inférieure. Alors, on va l'appeler lisse inférieure. Hauteur. On va l'appeler garde-corps. Hauteur. On va l'appeler poteau épaisseur, c'est parfait. Poteau largeur, c'est parfait. Poteau trame souhaité. Et oui, parce que là, on est sur une trame de 1, c'est pour ça que c'est aussi... On n'a pas trop testé si ça fonctionnait bien. Ça a l'air, hein, ça a l'air de pas mal fonctionner. Où sont la taille de mes... Ah mais c'est ça. Groupe, supprimer dans le groupe. Ça. Oblique. Rayon. Avec un S. Je l'ai fait, ça je l'ai fait. Ouais, bon, j'ai mis des majuscules, pas de majuscules, vous m'en voudrez pas. Parce qu'après je vous le file. Après c'est à vous de jouer. Mais je pense refaites-le quand même. C'est quand même plus simple. Hein.
d'apprendre quand on le refait. Peut-être qu'on va mettre un peu plus, hein, en vrai. Ah, ça commence à avoir de la gueule, là. C'est pas mal. Bon, il y a encore un truc qu'on n'a pas fait, c'est le stylo et la surface. Donc on va les appliquer un peu partout. Là on a besoin en fait, pas plus que ça. Ici il y a un stylo, une surface. Sur les poteaux aussi, stylo, surface. Il nous manque les obliques. Stylo. Non. Pourquoi non? Si, peut-être. Non. Stylo et surface. Ça fonctionne? Nickel. Voilà. Ici, stylo, ça me va très bien. On va lui mettre un truc un peu plus light. Et surface. On va lui mettre un métal. Type, voilà, les tons par exemple. Ce qu'on fait beaucoup à l'agence. Puisqu'on va se mettre, il est pas très joli ce gris avec le laiton. Peut-être c'est le laiton qui va pas. Acier, peut-être un alumat. Ça donne quoi un alumat? Peut-être il n'y a pas un truc brillant. Inox. Mieux inox. Bon. Bah c'est pas mal. On va vérifier que tout fonctionne bien. Donc ici, oui, 62 Louvre, c'est l'adresse où on a utilisé ce garde-corps. Voilà, c'est un objet, même si c'est un garde-corps. On va le visualiser. Hop, sélectionner en 3D. Ouais, et là, bah, ça a l'air de bien se passer. Voilà, nickel. Et là, ici, on a bien tous nos petits paramètres. Bon. C'est vrai que il y en a beaucoup, hein. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Bon, mais c'est pas mal. Voilà. On est peut-être allé un peu vite, je sais pas trop. Mais je pense que c'est quand même un bon exemple. Bon, comme la dernière fois, je vous donne tout ça en description. Dans un lien en description. Ouais, non, c'est pas mal. C'est vrai qu'il y a certaines fois, quand je l'avais fait, celui-ci, j'avais fait en sorte que les barreaux corrigent leur angle en fonction de la répartition. Mais je suis pas certain du truc. En fait, je crois qu'il est mieux comme ça. Mais c'est vrai qu'en général, bah, finalement, le 11, c'est un peu trop. En fait, un truc genre 8 et peut-être 3. Peut-être 7, allez, 6. Non, ouais, 7, c'était mieux. Peut-être un truc comme ça, en fait, ça fait plus le taf. C'est simplement plus joli. D'avoir un peu plus de barreaux et des choses, voilà. Peut-être c'est mieux, je sais pas, vous me direz. Et ben voilà, comme la dernière fois, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous avez des questions, j'y réponds. Je ferai éventuellement une autre vidéo si jamais il y a des questions qui nécessitent une démonstration. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Et puis voilà, encore une fois, je peux venir faire des formations chez vous, sur Paramo. Si vous avez des besoins en particulier, n'hésitez pas à me les partager, à me dire voilà, j'aimerais bien faire ce genre d'objet. Moi, ça me permet d'ajouter des éléments à mon catalogue. Et vous, si ça peut vous aider, eh ben c'est hyper chouette. Voilà, bon courage, à la prochaine.